Alors bienvenue dans le tuto My Free Time. Maintenant nous allons attaquer donc base de ces données. Voilà. Maintenant nous allons attaquer le chapitre 2. Cours 5. Non, cours 6 si je ne me trompe pas. Donc je vais parler des piles, des fils et liste linéaire. Point A, donc point A, je vais parler des piles. Pile, c'est quoi? Lorsqu'on va même sur Google et qu'on cherche, je sais pas moi, langage c'est les piles. Voilà, si on met les images, on voit ça, c'est pile en fait. Pile, voilà, là il y a vraiment un beau dessin. Quand vous pouvez voir pile, pile, lorsque je prends un élément ici, je le mets dans cette conteneur, ça s'appelle empiler. Empiler. C'est comme si j'empile quelque chose sur les sommets. Voilà. Dernier élément empilé devient directement ici les sommets. Ici, les sommets, c'était le troisième élément. Lorsque j'empile un nouveau élément, donc ce nouveau élément devient le sommet. Alors, pour enlever un élément, je ne peux pas enlever l'élément qui se trouve tout en bas. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'élément que je viens de mettre, qui devient le sommet, c'est cet élément-là, c'est celui-ci qu'on doit faire quoi? Qu'on doit enlever. Donc, c'est là, c'est un système qu'on appelle first in, last out. Donc, premier bloc qui entre, ça sera le dernier à sortir. Pourquoi? Il ne peut pas sortir aussi longtemps qu'il y a encore des blocs au-dessus de lui. Et les actions que nous allons faire ici, c'est l'action empiler ou les opérations empilées. Et l'opération de faire sortir, ça s'appelle l'opération dépiler. Et nous pouvons aussi regarder les sommets. Voilà, dernier élément. Ou on peut aussi regarder la longueur, la hauteur. Voilà. Ou on peut tester si elle est vide. Voilà. Bien sûr, on peut aussi tester l'appartenance. Voilà. Là, dépiler, c'est synonyme de supprimer. Empiler, c'est synonyme d'ajouter. Mais on ajoute ici où on ajoute pardon, à la queue. Chaque fois qu'on empile un élément, on ajoute à la queue. Pour supprimer un élément ou dépiler, on dépile à partir de la queue. Voilà. Donc ça veut dire que si j'ai un tableau des éléments comme ça, premier élément, je l'insère ici. Deuxième élément, je l'insère ici. Troisième élément, je l'insère ici. Quatrième élément, je l'insère ici. Ainsi de suite. Si je veux dépiler, je ne peux pas commencer ici. Donc il faut que je commence à dépiler ici, qui est aussi notre sommet. Lui maintenant, lorsque je dépile, lui devient sommet. Je dépile, lui devient sommet. Je dépile, lui devient sommet, ainsi de suite. Je pense que jusque là vous l'avez déjà bien compris, en tout cas, vous l'avez déjà bien compris. Si ce n'est pas le cas, regardez encore de nouveau la vidéo, vous devez le comprendre. Donc du coup, ce qui m'intrigue maintenant, c'est nos fameuses spécifications que j'avais créées dans la vidéo, dans le cours 4, si je ne me trompe pas. Donc maintenant, nous allons élaborer les spécifications par rapport à cet objet-là, comment dirais-je, cet ensemble de piles. Donc, travaillons. Nous allons aborder des systèmes de spécification. Avant, on héritait, on faisait étant
à la base, je savais qu'à la base, j'aurais des attributs ou des éléments de type nat, de type réel, comme ça, de faire des malloc comme ça, à la base. Mais je vais encore rajouter un élément S. Mais un élément, cet élément S là, je vais le mettre quelque part. Hein? Je ne veux pas qu'il soit dans la base, mais il vient ailleurs. Hein? C'est comme si j'ai un papier, un fichier comme ça. Là, il y a base.h et là, il y a un trivial. Par exemple, trivial.h. Dans les trivial.h, ils ont fait quoi? Ils ont fait type def, pas les dièses, hein. Type def, nat. Donc, ils ont fait comme ça. Type def. Donc, et ils héritent les éléments qui sont là. Et nous héritons les éléments qui sont là. Lorsqu'on hérite les éléments qui sont là, directement on hérite aussi les éléments qui sont là. C'est comme on fait ça s'appelle la transitivité. Si A a relation avec B et B a relation avec C, donc A aussi peut avoir des relations avec C. Voilà, c'est vraiment ce que je viens de faire ici, la transitivité. Donc c'est ça que je vais faire dans mon spécification. Alors commençons. Donc je vais que premier spec c'est quoi? C'est un truc qui s'appelle trivial. Hein? Ce sont des actions qu'on connaît triviales qui héritent les choses qui se trouvent dans la base. Maintenant on sait très bien les choses qui se trouvent dans la base. Et là nous allons manipuler les éléments de sorte S. Voilà, les sortes S, ce sont des entiers. Bon, des sortes S, on s'en fout les types. Là, vraiment, on s'en fout du tout de ce qui se trouve à l'intérieur. Nous, on s'intéresse des S. On ne sait pas S, c'est un entier, c'est un flottant, on s'en fout. Mais on sait que S, c'est un élément que nous voulons manipuler. Ça se trouve dans le triv, formé à travers les éléments qu'on a hérités de la base. Un point entrée. Après, qu'est-ce que je fais? Je fais fin spec. Fin spec. Premier spec, on finit là. Donc là, je viens de créer spec qui s'appelle quoi? Qui s'appelle triv. Maintenant, deuxième spec. Deuxième spec, c'est spec hein, de pile qu'on est en train de travailler, pile 0, qui fait quoi? Qui étend cette pile-là, étend jusqu'à triv. Je peux faire comme ça, sachant que triv lui-même fait quoi? Étend à quoi? À la base. Vous voyez? Donc je peux ne pas l'écrire comme ça, c'est normal. Je m'arrête par là. Je m'arrête par là. Voilà. Et après, ici maintenant on manipule quoi? Sort, on manipule les éléments de type pile. Voilà, maintenant là c'est déjà pas mal. Maintenant on va faire les opérations. Donc première fois j'avais fait, c'est moi qui ai tout fait. Deuxième fois je vais tout faire, mais après ça sera votre tour de le faire. Hein, j'espère que ça sera facile pour vous, hein, parce que moi je le fais naturellement. Maintenant je le fais naturellement, avant c'était pas le cas, hein, ça je vous les avoue, c'était pas le cas. Alors première opération, on pourra se demander comment créer un nouveau pile, une nouvelle pile. Une nouvelle pile, c'est une fonction qui prend rien mais qui renvoie une pile. Voilà, les sorties pile. Après on pourra aussi souhaiter faire quoi? Faire empiler. Alors ces deux fonctions là, ça s'appelle les fonctions de base. Voilà, fonction de base. Empiler. Si je veux empiler, je dois empiler quelque chose dans quelque chose. Dans quelque chose. Donc je vais empiler quelque chose. Je manipule les éléments S. Vous voyez? Je manipule les éléments S. Voilà. Et là, ça renvoie quoi? Ça renvoie toujours pile.
Maintenant, je commence les actions très importantes qui s'appellent dépiler. Je commence par dépiler. Dépiler, j'ai une pile. Pour dépiler, j'ai juste une pile. Hein. Je sais que si je vais dépiler quelque chose, il faut que je dépile l'élément, pardon. Il faut que je dépile celui qui est celui qui est au milieu et celui qui est au sommet. Là, ça sera quoi? Ça va me renvoyer toujours une pile. Et après, je vais demander les sommets. J'aurai une pile, bien sûr. Et les sommets, c'est S. C'est l'élément. L'élément de sorte S que j'utilise. C'est S. Voilà. Après, je pourrais aussi travailler la hauteur. Non, ou même demander la vacuité. Et voilà. Le boule, il vient dans le base. Hein. Lui, il vient dans les trives. Tout ça, ben, c'est dans le pile, quoi. Voilà. C'est le sort qu'on utilise là. Voilà. Après, je demande la hauteur. Hauteur, donc on prend une pile et il renvoie quoi? Hauteur, il renvoie un entier naturel. Maintenant, c'est remplacer. Remplacer. On remplace un élément au sommet, donc qui se trouve dans une pile. Et on obtient une pile. Ça, c'était les actions. Les opérations, pardon. Après, maintenant, nous allons faire les axes et les préconditions. Je vais le mettre juste à côté, comme ça, on a tout en parallèle. Pour les nouveaux piles, j'ai pas besoin de préconditions. Pour empiler, j'ai pas besoin de préconditions. Voilà, j'ai pas besoin de préconditions. C'est pas on veut insérer quelque chose et c'est quelque chose là. Pardon, on veut insérer un élément et cet élément là ne doit pas exister déjà. Non, ici on s'en fout. On veut empiler, on s'en fout. Quel que soit le même élément, on veut l'empiler. Donc pour empiler, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Empiler, bon. On peut aussi supposer que si on travaille sur un tableau limité, ben là on peut travailler par rapport au cardinal, nombre d'éléments, hein, hauteur. Si hauteur est inférieure à, n-2, là on peut travailler, on peut empiler. Mais en tout cas, je ne vois pas vraiment des préconditions à faire. Pour dépiler, regardez ici. Pour dépiler quelque chose, j'ai là c'est les opérations, hein, c'est point D. Non, c'est les préconditions. Voilà. Dépiler. Là, on a besoin d'un ensemble. Donc ici, j'ai P pour pile. X, Y, c'est pour S. Voilà. Je vais dépiler P. Pour dépiler un élément P, il faut que P vide. Il faut que P ne soit pas vide. Ça, lorsque je fais comme ça, c'est le contraire. Il ne faut pas que le P soit vide. Là, c'est check. Sommet. Sommet aussi. Sommet de P, il ne faut pas que P soit vide. C'est rapide, hein? Et vide. Ben, vide, il n'y a pas de précondition. Ou il se vide ou n'est pas vide. C'est lui qui va nous parler. Hauteur. Ben, hauteur, ça peut être 0 si c'est vide. C'est normal. Remplacer, ouais, ça c'est un problème. On ne peut pas remplacer un élément qui n'existe pas. Donc là, c'est P. Remplacer par exemple Y. Voilà. Donc ici, il ne faut pas que aussi celui-là soit vide. Voilà. Donc on voit qu'il ne faut pas que ça soit vide. Là, c'est bon. Maintenant, travaillons un peu des axiomes. Hein, c'est là où ça chauffe un peu. Point 3. Les axiomes. Les axiomes, je vous ai dit, c'est pour prouver ou démontrer que cette action-là, c'est faisable. Dépiler. Dépiler. Pour dépiler, qu'est-ce que je dis ici? Dépiler, il y a les préconditions, il ne faut pas qu'on utilise
une pile vide. Donc il faut qu'on puisse faire il faut qu'on puisse faire empiler. Voilà, on empile un élément et on dépile. Voilà, on empile un élément. Donc là, c'est quoi? Là, c'est P. Si j'empile les X, voilà, j'ai des éléments que j'ai empilés et là, à la fin, j'ai empilé quoi? X. Si j'ai empilé X, si on me demande de dépiler, qu'est-ce que je dis? Ben, je vais dépiler X. Donc, du coup, je vais rester avec tout ça. Voilà, tout ça. Cela veut dire, j'ai ça, c'est mon P. Ça, c'est X que je viens de faire. Il est au sommet. Si on me demande de dépiler, ben je vais dépiler X. Donc, du coup, j'aurai juste P. C'est comme si je P plus X moins, moins, comme ça, moins X. Donc, du coup, j'aurai P. C'est ça qu'il me demande de faire. Hein? C'est ça qu'il me demande de faire. Donc, j'aurai P. Il n'y a rien à faire. Donc là c'est encore bon. Sommet. 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 Ils ont dit que sommet, une pile ne doit pas être vide. Lorsque je fais sommet, oh là là, P de X. Voilà. Ici sommet c'est quoi? Sommet c'est X. Pourquoi? C'est le dernier élément que je viens d'insérer. C'est X. Nickel. Maintenant vide. Ben, si j'ai un ensemble qui est pile nion, ben ça sera vrai. Mais si on me demande vide là où je viens de faire empiler un élément dans un ensemble, ben ça sera faux. Voilà, ça c'était vide. Maintenant hauteur. Hauteur, ben un ensemble de P, de piles, voilà. Donc si pile est égal pile nion, donc alors je peux dire que c'est hauteur c'est 0. Sinon ça sera 1 plus là ça ne marche pas du tout. Pourquoi? Parce que il faut que je le fasse 1 en 1. Ça sera égal à 1 plus. Là ça ne marche pas de cette façon là. Il faut que je crée un ordre. Donc là si le P là c'est pile, juste pile l'union comme ça sera 0. Mais si je fais hauteur des empilés et voilà, là ça sera 1 plus comme on avait fait l'autre fois, 1 et l'hauteur de P qui reste. Voilà, comme on avait fait l'autre fois. Maintenant remplacer. Pour remplacer, je fais remplacer. Précondition remplacer, il ne faut pas que ce soit vide, donc il faut remplacer quelque chose là où on empile quelque chose. Empiler, voilà, on fait comme ça et je remplace Y. Regardez bien, voilà. Donc j'insère quelque chose et je remplace la même chose par X. Donc cela veut dire justement empiler Y dans et ça ne sera plus X parce qu'on l'a remplacé par Y. Donc voilà, donc comme vous pouvez voir, hein, on a parlé des piles. Lorsque j'ai créé tous les axiomes et les opérations, donc du coup tout ça, ça devient quoi? Des fonctions ou des méthodes pour ceux qui ont fait des Java. Des fonctions ou des méthodes, voilà.
Donc du coup, tout ça, maintenant je suis prêt de faire des fonctions. Donc je sais que si pour créer une fonction, par exemple dépiler, il ne faut pas que je puisse dépiler comme dépiler ici, il ne faut pas que je puisse dépiler une pile qui n'a rien, une pile vide. Si je trouve qu'une pile est vide, je dépile pas. Ouais, là c'est les préconditions. Donc du coup, lorsque je suis en train de coder maintenant, je saurai où mettre les préconditions, ou j'en ai même pas besoin de mettre les préconditions. Je saurai ça parce que je fais ma première étape qui s'appelle les spécifications. Donc je pense que vous avez maintenant compris l'importance des specs. Donc maintenant, on peut dire que créons toutes ces fonctions-là. Alors pour créer ces fonctions-là, ça s'appelle expérimenter ou implantation. Donc dans le cours 7, ça c'était le cours 6. Dans le cours 7, donc je vais vous parler sur les implantations. Contiguë, voilà, contiguë et programmation fonctionnelle. Et programmation fonctionnelle. Voilà. Donc je vais m'arrêter par là et on se revoit dans le cours 7.